Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hey. Alors, je suis super contente de vous retrouver face cam parce que ces derniers temps je filme que des tirages et du coup on ne voit pas mon visage. Enfin, je vous prépare aussi une petite surprise qui sortira bientôt et sur laquelle on verra mon visage par contre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, pour parler des oracles. J'ai reçu des questions par rapport au tirage que je fais et j'avais envie de répondre en fait pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est qu'un oracle, comment ça fonctionne, tout ça. On va voir ça tout de suite. Alors, première question, déjà, les oracles, c'est quoi? Je dirais que les oracles, c'est toujours ma réponse, évidemment, je peux pas donner celle de quelqu'un d'autre. Prenez ce qui résonne aussi pour vous, comme d'hab, même si c'est pas une guidance. Les oracles, c'est un jeu de cartes qui permet de se connecter à sa guidance intérieure. C'est un jeu de cartes qui nous permet de recevoir des messages sensibles, des messages au niveau du ressenti. C'est aussi un support de divination, c'est-à-dire que c'est un support qui va nous permettre de faire miroir avec notre propre sagesse intérieure, un peu comme un pendule qui va simplement nous révéler des réponses qui sont cachées en nous. L'oracle en fait va nous permettre, comme tout support de divination, de connecter avec des réponses qui sont déjà en nous. Et oui, nous avons tout ça en nous comme en termes de réponses. Effectivement, c'est simplement que c'est pas forcément facile d'y avoir accès et que l'oracle nous aide, nous sert de support, littéralement, pour pouvoir mieux comprendre, mieux projeter notre médiumnité et mieux pouvoir retraduire les messages. Ça permet de clarifier les messages et ça nous permet aussi une certaine concentration. C'est vrai que j'ai découvert ça ces derniers temps, mais les oracles, en tout cas c'est le cas de tous les jeux de cartes, nous aident à une certaine concentration du fait qu'on ait un objet dans les mains pour concentrer notre médiumnité. C'est vrai que j'utilise pas toujours la médiumnité avec un support, mais le fait d'avoir un support, ça permet d'avoir un ancrage, davantage d'ancrage en fait. Et ouais, d'être plus posé, d'être mieux, d'être plus concentré aussi, c'est beaucoup plus facile, je trouve, pour rester concentré plus longtemps. Différence entre oracle et tarot. En fait, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Ah bah c'est pas la même chose. Merci, Iman. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que les oracles, les cartes, sont toujours différentes. Elles peuvent s'inspirer les unes des autres, etc. Mais elles sont toujours différentes. Le tarot, il y a comme une structure. Les cartes, c'est les mêmes. Les illustrations peuvent être différentes. On va pouvoir modifier un peu le nom de la carte. Mais fondamentalement, c'est la même chose, c'est la même notion, c'est la même énergie. On a toujours les 21 plus 1 arcanes majeurs avec les mêmes cartes. Les mêmes significations, on va toujours avoir le mât, le magicien, la prêtresse, l'empereur, j'en ai oublié un dans cette affaire, l'amoureux, enfin on va toujours avoir toutes ces cartes-là, qui pourront porter des noms différents, qui pourront avoir des images différentes, mais la notion de base c'est toujours la même. Il faut savoir que les arcanes majeures et les arcanes mineures ont des origines historiques différentes et que les arcanes majeures viennent d'un jeu de cartes, il me semble, qui était utilisé dans les cultes à mystère d'Isis, donc dans des initiations sacrées relatifs à la déesse Isis, mais pas que, j'imagine. Et donc il y a aussi des arcanes mineurs, et là c'est pareil. On va avoir 4 catégories d'arcanes mineurs, on va appeler ça des familles: les coupes, les bâtons, les épées et les pentacles. Parfois les pentacles vont s'appeler les deniers, donc voilà. Parfois les coupes, on va appeler ça de l'eau, parce qu'à chaque fois, effectivement, il y a un élément qui est associé aux différentes maisons. On a la coupe avec l'eau, on a le bâton, le feu, on a l'épée, l'air, et on a les deniers, la terre, ou les pentacles, la terre. Mais ça peut aussi porter d'autres noms différents. L'important étant de toujours avoir le même principe, et donc dans chacune de ces familles on aura les nombres de, on aura donc l'as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet,
valet, cavalier, dame, enfin reine et roi. En fait, valet, cavalier, reine, roi. Et ce sera le cas dans les 4. Et en fait, cette structure-là, c'est ce qui fait qu'un jeu de tarot est un jeu de tarot. Si elle n'a pas cette structure-là, c'est un oracle. Donc voilà, j'aurais aimé pouvoir vous répondre plus en détail dans les commentaires, donc je vous ai fait une réponse plus rapide. Mais là, voilà, vous avez une vraie réponse carrée. Dans quelle situation on utilise les oracles? Eh bien, tout simplement, on peut, dans la situation qu'on veut. Bon, le mieux étant d'être dans une situation où on est apte à pouvoir recevoir notre divination, notre médiumnité intérieure, mais ça peut s'appliquer à absolument tous les domaines de la vie. On peut poser absolument toutes les questions qu'on veut aux oracles. L'important, c'est de savoir déjà, est-ce qu'on est sûr de vouloir recevoir la réponse? Je pense que c'est une vraie question à se poser à chaque fois. Et puis, est-ce que je suis dans l'état pour recevoir la réponse? Est-ce que je me sens suffisamment serein pour avoir la réponse, que ça me plaise ou non? Parce que peut-être que la réponse, ça me plairait pas. C'est possible aussi. Et puis voilà, d'être tout simplement dans un cadre où vous allez être bien, où vous allez être serein, et que vous allez pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions possibles pour vous. Après, ça varie d'une personne à l'autre, parce que ce qui nous sécurise n'est pas forcément la même chose que ce qui sécurise le voisin. Donc voilà. Pourquoi on continue à créer de nouveaux oracles? Parce que c'est vrai que on a toujours des oracles, des nouveaux oracles qui sortent, etc. Je pense que c'est simplement parce que l'oracle, c'est une œuvre créative et qu'on n'a jamais assez d'oracles pour finalement faire miroir avec toutes les facettes de la vie. Le tarot est organisé de manière un peu différente parce qu'il a pour objectif de retracer une totalité, une organisation du monde, et c'est pour ça que sa structure est bien carrée. Mais par contre, les oracles sont plutôt comme des zooms sur des sujets. On peut avoir des oracles qui vont concerner le sentimental, le business, le relationnel, le créatif, voilà, la spiritualité, la relation à soi, la médiumnité. Donc en fait, on peut en créer encore tout plein des oracles tant que ça aide les gens à voir des parts d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas vues avant. Je trouve que c'est justement une bonne chose en fait qu'on ait une multitude d'oracles. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de possibilités et de ne pas rester fermé dans une seule manière de voir les choses, mais de vraiment s'ouvrir à différents types de miroirs. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on utilise un oracle? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, en fait, l'oracle, c'est un support de divination tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un phénomène de synchronicité qui se passe puisqu'on laisse passer la lumière à travers nous. On a un phénomène de synchronicité entre les cartes et notre médiumnité intérieure qui se met en place et des messages passent à travers nous, à travers les cartes, de manière différente selon les personnes, mais en tout cas, c'est toujours le même schéma. C'est toujours, en fait, c'est un support de divination. Littéralement, c'est un support pour la divination. Et quand je dis divination, c'est pas forcément aller communiquer à droite à gauche, avec je ne sais quel esprit, c'est vraiment, ou de voir forcément le futur, c'est contacter son ressenti, son intuition, sa médiumnité même. C'est vraiment ça. Qui on contacte, comment ça fonctionne, comment arrivent vraiment les réponses? On a déjà un peu répondu juste avant, c'est par synchronicité. Le psychologue Jung parlait beaucoup de ça, du phénomène des synchronicités. Si vous voulez plus d'infos, c'est une source intéressante d'aller le voir, ce qu'il a raconté sur les synchronicités. Mais en tout cas, la synchronicité, c'est une sorte de phénomène où l'extérieur et l'intérieur communiquent, où il y a comme un alignement entre ce qu'on nous montre et ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, qui viennent comme se confirmer et qui font éclore des sortes d'évidences, de messages. C'est pour ça que parfois on va commencer à tirer les cartes, commencer à interpréter, puis ensuite tirer une autre carte qui résume exactement ce qu'on vient de dire, alors qu'on était allé un peu plus en profondeur dans l'interprétation que simplement ce qu'il y avait sur la carte, et hop, on a une carte qui nous confirme ce qu'on vient d'interpréter, parce que c'est un dialogue finalement entre les énergies environnantes et nous.
Quand je parle d'énergie environnante, pour répondre à la question qui on contacte, la plupart du temps on va contacter ce qu'on est habitué à contacter naturellement. Ça peut être notre guidance intérieure, notre soi spirituel, souvent c'est le cas d'ailleurs, mais ça peut être aussi nos guides. Ce que je fais souvent quand je fais les messages des guides, souvent c'est les guides. Et il y a qui est-ce qu'on peut d'autres contacter? Eh bien on peut contacter aussi par exemple des êtres qui sont mentionnés par l'oracle. Par exemple, si on a un oracle des fées, on va avoir peut-être plus de facilité à pouvoir contacter les fées avec cet oracle. On peut aussi poser une intention simplement de savoir qui on veut contacter avec l'oracle, à qui est-ce qu'on pose finalement cette question, est-ce qu'on la pose à soi-même, à notre part plus élevée, ou est-ce qu'on pose la question à des esprits, à des guides, à des fées? Est-ce qu'on veut les messages de la nature? Est-ce qu'on veut les messages des guides? Est-ce qu'on veut les messages des anges par exemple? Et donc je pense que c'est intéressant que les choses soient claires et que notre intention soit claire quand on tire les cartes pour savoir en fait où on va. L'intention ça peut être aussi simplement de laisser passer ce qui a besoin de passer, c'est aussi une intention valide. L'important c'est de s'écouter profondément quand on pose l'intention, puisque l'intention c'est pas une volonté du mental, l'intention c'est une intuition, une volonté qui nous dépasse et qui passe à travers nous finalement. Quand on a une forte intention, avec le recul on finit par se dire que c'était plus haut, ça venait de plus loin, de plus profond, et que nous, personnellement, on n'aurait pas pu le faire. Il y a quelque chose de plus grand qui est passé à travers nous. C'était pas vraiment notre intention, c'était plutôt l'intention du divin en nous. Il y a un peu cette idée de ressenti, et donc c'est un peu voilà. C'est aussi une possibilité de laisser les messages simplement nous traverser. Comment accueillir au mieux les réponses d'un oracle? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est important de savoir ce qu'on... Là, je m'écoute moi-même, je vais avoir un message qui va m'être délivré, et je vais devoir écouter intérieurement pour savoir s'il y a le phénomène de synchronicité qui se passe. Donc, comme on dit, est-ce que ça résonne avec toi? Bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est est-ce que l'information de l'extérieur révèle une vérité à l'intérieur de toi qui émerge et qui se pose comme une évidence, ou une confirmation d'une intuition, et qui a comme une communication entre ce qu'on vous montre, le message qu'on vous envoie, et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. La guidance doit permettre l'émergence d'une conscience de ce que vous ressentez, de ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Il n'y a rien qui soit à l'extérieur de vous en définitive. Et c'est pour ça qu'un support de médiumnité est intéressant, parce que comme tout est à l'intérieur de nous, ça nous permet de pouvoir poser les choses à plat, quelque part. Posez toutes vos questions sur le sujet en commentaire. J'y répondrai. Si jamais j'ai pas répondu à vos questions, n'hésitez pas, et je referai une vidéo au besoin où je vous répondrai direct dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre dans le petit détail? Comment accueillir au mieux les réponses d'un oracle? Eh bien, en lâchant prise et en ne voulant pas une réponse précise. Je pense que c'est quand même le plus important, et en gardant votre discernement, donc évidemment en écoutant votre guidance intérieure, puisque votre guidance est toujours la plus juste pour vous-même. Et ça, je le mets en dessous de chacune de mes vidéos, et c'est vraiment vraiment très important de l'intégrer et de le comprendre, parce que si vous pensez que la guidance de l'extérieur, le fabuleux médium super connu qui vous délivre un message a plus raison par rapport à vous que vous-même, en fait vous êtes en train de lui donner votre pouvoir, et donc c'est pas forcément intéressant, parce que au-delà de tout jugement, on peut choisir de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est pas forcément ce qui est le plus lumineux, mais ça peut être un choix qui est fait. Néanmoins, c'est pas du tout la démarche recherchée par le fait de faire une guidance ou un tirage, puisque en fait le but de base, c'est vraiment de se reconnecter avec notre guidance intérieure. Donc si on commence à déléguer le dossier à quelqu'un d'autre, en fait on peut difficilement se reconnecter à soi. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux oracles et au tarot. Voilà, je suis super contente d'avoir enfin fait cette vidéo et de pouvoir vous répondre en vidéo, ça fait plaisir, vous n'avez pas idée. On se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires, toutes vos questions en commentaire, vos remarques, vos expériences aussi, s'il y a des précisions que vous voulez apporter par rapport à ce que j'ai dit, ou s'il y a des choses que vous trouvez qui ne résonnent pas à 100% pour vous, n'hésitez pas à délivrer votre version, votre ressenti, votre vécu de l'oracle et des tirages. Ça aidera peut-être d'autres personnes qui, elles, n'ont pas la même
la même vision, le même ressenti que moi, d'avoir des outils supplémentaires justement en regardant dans les commentaires. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci à vous pour vos abonnements parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!